Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo à thème aujourd'hui. C'est une question que j'ai reçue en canalisation il y a quelques jours. Et la question est, est-il ou est-elle hypocrite? Donc ce sera un tirage mixte et intemporel. Vous aurez pour cette guidance 4 choix possibles. On me dit que certaines personnes ont besoin de réponses. Et ça fonctionnera sous forme de mots-clés. Vous n'aurez pas le choix de l'oracle pour cette vidéo. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque choix. Alors, les mots-clés sont les suivants. Vous avez tout d'abord bébé. En deuxième position, le mot-clé antenne. Le troisième, fleur. Et le quatrième mot-clé, c'est le mot décor. Donc on me dit que ces mots-clés peuvent vous faire penser à la personne en question, ou peut-être un mot-clé qui fait écho dans votre tête. À vous de voir. On dit qu'un ou plusieurs choix peuvent correspondre à une seule et même personne, ou alors vous pouvez faire le choix par exemple d'un mot-clé par personne. Donc j'en appelle à votre guidance personnelle. Je rappelle qu'il ne faut pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Attention aussi au déni. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Alors même si le tirage est mixte et intemporel, il se peut qu'on me donne, dans un cas précis, une femme, et ce sera une femme. Si vous aviez regardé pour un homme, peut-être qu'un autre choix correspondra, je ne sais pas. En tout cas, j'en appelle à votre vigilance personnelle. Bon, on commence par le mot-clé bébé. On me dit que ça concerne le relationnel, donc ça peut être amical, sentimental, professionnel ou familial. Alors je vais continuer un peu. Ici, on me parle de quelqu'un qui est tourné sur le passé. On me parle aussi d'une personne qui a des sautes d'humeur et de jalousie aussi. Et on me montre, vous voyez, quelqu'un qui est ouvert. Quelqu'un comme ça, si vous voulez, qui peut se montrer, très jovial en société, mais qui a une tristesse comme ça assez gardée. Alors, ça n'est pas un vice caché, mais c'est une face de tristesse que cette personne ne montre pas. On me parle aussi de temps perdu par rapport à cette personne, de regret. Et je ressens quelqu'un ici d'assez solitaire. On me dit médium. Et c'est quelqu'un on me dit, qui travaille fort. Vous voyez, quelqu'un qui aspire à une certaine sérénité. J'ai cette notion de renaissance sur cette personne, vous voyez, comme une impression d'un feu de forêt, de quelqu'un qui a été brûlé, si vous voulez, et là, l'arbre est en train de repousser. Mais cette personne, est en train d'acquérir beaucoup plus de sagesse. Et c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur elle-même ici. Et on me parle de pouvoir divin. Et on me montre une couronne. Pourquoi, je ne sais pas. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a un intérêt, vous voyez, pour les gemmes,
les pierres précieuses. On me parle de collection par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui, on me dit, qui travaille dans les énergies, quelqu'un qui est aussi qui est ou qui a été en purification. Et on me montre, vous voyez, que c'est quelque chose qui a été assez long par rapport à cette purification. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a déposé ses bagages, ses fardeaux pour s'occuper d'elle-même. Alors, on ne me donne pas de sexe en particulier ici, hein. Donc, la question ici, c'est non. Est-ce que cette personne est hypocrite? Non. Et on insiste vraiment sur le chemin. Je voulais dire le chiffre 32. Comme quoi. Ici, peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Et on me dit que ça a été souffrant dans cette relation. Peut-être une des deux personnes là qui est restée fermée. Vous voyez, on me montre quelque chose qui ne s'est pas ouvert. Et on me parle aussi d'une âme stellaire ici. En tout cas, je ressens cette personne, vous voyez, on me dit un peu tourmentée. Mais parce qu'il y avait une belle possibilité, en tout cas, une belle potentialité d'épanouissement et que ça... On me dit que ça s'est gâté. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de regrets chez cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle des intestins. Alors, on me parle aussi d'une personne avec un caractère assez franc, un peu dominant comme ça. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui ne se laissera plus marcher sur les pieds. Je ressens ici une personne qui était déséquilibrée avant, peut-être même qui se laissait faire et qui a appris à se positionner. Mais là, je ressens, alors on me redonne encore quelqu'un dans le regret, mais je ressens quelqu'un qui n'acceptera plus n'importe quoi, ça c'est sûr. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier mot-clé, on passe au deuxième qui est le mot antenne. Alors, pour le mot-clé antenne, est-ce que cette personne est hypocrite? Ici, je ressens que cette personne, quand même, a du mal à se dévoiler, hein. Et on me montre un truc caché ici, là. Oula. Ici, on me parle de quelqu'un tranchant. Ici, on me parle d'une personne tranchante. Alors, je ressentais, comment dire, au tout début, quelqu'un, on me dit qu'il ne dévoile pas son jeu.
Je ressentais quelqu'un qui était, vous voyez, on montrait quelque chose comme ça un peu caché, un peu lunaire. On me parle aussi d'une personne triste, mais à la fois, vous voyez, qui peut paraître comme ça assez solaire ou assez jovial en société. Mais je ressens un mécanisme comme ça chez cette personne un peu complexe. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un d'un peu embrumé, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne absorbe les problèmes des autres. C'est comme si les problèmes des autres devenaient son combat à elle. Et que ça brouille les énergies de cette personne. Moi, je ressens quelqu'un qui est assez perdu dans sa vie. On me dit fataliste. Je ressens ici quelqu'un qui manque d'ancrage. Et on me dit qu'il veille la nuit. Vous voyez, moi j'ai l'impression que cette personne est épuisée parce qu'il n'y a pas vraiment de repos. On me dit une personne assez solaire. On dit quelqu'un polyglotte ici. Est-ce qu'on me donne une dernière carte ou pas? On me parle aussi d'accès de colère par rapport à cette personne. Moi j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui peut être comme ça d'aspect calme, mais à l'intérieur il y a beaucoup de confusion, beaucoup de maladresse aussi, de jalousie j'entends. Alors ici on insiste vraiment sur les signes chinois. Ou des symboles asiatiques, hein, peu importe. On me montre aussi qu'il y a, alors je sais pas, une attention particulière au pied de cette personne. Je sais pas si la personne fait des soins ou si elle fait, comment dire, vous voyez, peut-être qu'il y a cet aspect dense, mais je ressens que les pieds sont un élément important chez cette personne. Et on me dit que cette personne est jeune. On me dit dans la trentaine. Alors peut-être des origines un peu espagnoles, ibériques, comme ça. On me dit une femme seule. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu déséquilibré. Donc on vous dit quand même attention. Donc hypocrite. On insiste ici sur la jalousie. Et je pense, et je viens d'avoir un bruit, qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas par rapport aux états d'âme de cette personne. Et c'est fou parce qu'on insiste encore sur la jalousie. On me dit que c'est très ancré, mais que c'est masqué. On a terminé pour ce mot-clé, on passe au troisième avec le mot-clé fleur.
Ici, je ressens quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment dévoilé. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui est très centré sur lui. Je ressens quelqu'un qui est très tourné sur lui-même et sur ses passions. On dit passion d'écriture. Et j'ai pas l'impression que cette personne se soit dévoilée. Et j'ai l'impression aussi que vous avez déjà rencontré cette personne, on me dit à plusieurs reprises, dans des vies passées. Ici, j'ai un lien en guérison. En tout cas, cette personne, je ressens qu'elle... on me dit qu'elle s'attelle, vous voyez, à changer la donne. Je ressens ici qu'il y a un travail d'épuration karmique, mais à la fois aussi sur la jeunesse, on me dit, de cette personne. On ne me donne pas si c'est un homme ou une femme. On me dit un artiste. Un ou une artiste, peu importe. Alors, il y a trop de cartes. Bon. Alors, pour moi, c'est comment dire? C'est une personne avec qui vous êtes en pause ici, là. Si vous avez fait le choix pour une personne en particulier, je ressens ici qu'il n'y a pas de contact. Et qu'on est dans un lien d'âme ici. Et je ressens la famille de cette personne assez toxique. On me dit toxique dans les mots et dans les gestes. Et je ressens sur l'automne là que cette personne aura lâché certaines choses pour acquérir une stabilité. Mais que ça aura demandé à cette personne beaucoup d'efforts pour acquérir cette stabilité sur l'automne. On insiste vraiment sur, vous voyez, sur les arts. Donc ça peut être peinture, écriture. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de téléphone. Donc est-ce que cette personne est hypocrite? Je dis non. Par contre, je la sens très centrée sur elle-même. Et je dirais que c'est plutôt l'entourage de cette personne qui est néfaste. L'entourage familial. On me dit familial proche. On me montre cette notion de longévité, donc je ressens que c'est un lien très ancien. On me dit aux origines. Aux origines sans pour autant que ce soit une flamme jumelle. Parce qu'on me parle de même cocon. Alors on a fini pour ce mot clé. On passe au dernier qui est le mot décor. Alors ici d'emblée on me parle de purification au sel. Et on ne me donne pas plus d'informations à ce sujet. Et on me montre un clou aussi. J'imagine que ça fera sens aux personnes concernées. Alors ici, je ressens que deux personnes
On parle d'un couple vraiment. Je ressens un homme assez mature, autour de la quarantaine. Mais je ressens, si vous voulez, un couple entre guillemets, parce que je ressens ces deux personnes séparées, vous voyez, deux personnes qui se tournent le dos. Et on me parle de solitude concernant une personne. Et j'ai vraiment la solitude, si vous voulez, sur une personne qui a une maison. Une maison, j'ai envie de dire, assez conséquente peut-être au niveau de la structure ou de la valeur. Et on parle vraiment de rochers, vous voyez, de côtes comme ça. D'une maison peut-être en bord de mer. Ou pas loin en tout cas. Je ressens ici que la femme a mis un frein. J'ai vraiment cette notion de ras-le-bol par rapport à cette femme. Ici, la famille constitue on me dit un frein, un poids, ici. Est-ce qu'on prend une autre carte? Ok. Ici, je n'ai pas d'hypocrisie, j'ai juste un ras-le-bol, un rejet, un positionnement d'une femme ou d'une énergie féminine. Parce que je ressens également une autre énergie masculine. Alors, on me parle de rejet par rapport à cette énergie masculine, mais de quelqu'un, si vous voulez, qui a le regard tourné vers l'extérieur. Quelqu'un ici occupé à sa réussite, on me dit matérielle. Ici, je n'ai pas d'hypocrisie, mais j'ai de l'incompréhension. Une situation de chaos, si vous voulez, qui est générée ici par des membres de la famille. On parle vraiment d'une fratrie, si vous voulez, parce qu'on me montre des personnes à un même niveau. Sur un arbre généalogique. On me montre comme s'il y avait un potentiel par rapport à cette relation, dans le sens où c'est un cadeau qui vous a été envoyé. J'ai cette notion aussi de protection sur cette relation et que c'est quelque chose qui est censé vous apporter de l'abondance. Mais on n'est pas... cette personne n'est pas tournée vers vous et vous non plus, vous n'êtes pas tourné sur cette personne. À cause d'une situation de chaos, on me dit orchestrée. Et j'ai tout, vous voyez, tout un climat assez noir, assez négatif autour de cette situation de chaos, même d'entité. Et là, je ressens quelqu'un qui est seul et qui attend. Alors, on me dit qu'il y aura un nouveau départ ici, parce que je ressens vraiment qu'il s'agit d'un couple, mais on me parle plutôt de l'été prochain. Donc pas cet été-là, mais l'année prochaine. Donc pour moi, la question est-il ou est-elle hypocrite? La réponse est non. On me dit qu'on a terminé pour ce choix, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager les tirages, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se dit à bientôt.